Juanico, nous arrivons à une question de Monsieur Jean-Noël Carpentier, toujours à Monsieur le ministre des Transports. Merci Madame la Présidente. Ma question donc s'adresse à vous, Monsieur le ministre des Transports. Nous savons les efforts que vous déployez pour améliorer les conditions de transport de nos concitoyens, tant la situation, c'est vrai, s'est dégradée ces dernières années, faute d'investissements suffisants de l'État. Dans cet esprit, je tiens à souligner l'importance du plan de mobilisation pour les transports collectifs en Île-de-France que vous avez initié, je crois, l'été dernier avec la région Île-de-France. En effet, les transports du quotidien est essentiel à la qualité de vie des Franciliens. Le fonctionnement des trains de banlieue, bien sûr, doit être amélioré d'une manière significative. Mais les interconnexions plus locales doivent-elles, elles, être largement développées, améliorées? Malheureusement, et c'est l'objet de ma question, ce plan de mobilisation ne prend pas en compte le projet de l'agglomération du Parisis, où est située une des plus importantes zones commerciales de l'Île-de-France. Pourtant, il ressort, Monsieur le ministre, d'une étude menée récemment par le ministère de l'Égalité des Territoires, que ce secteur, ce territoire du Parisis, pour préserver l'emploi, pour se développer, pour offrir des formations à nos jeunes ou tout simplement pour améliorer la vie quotidienne des habitants, devait impérativement augmenter son offre de transport afin de mieux se connecter aux structures existantes. Cette étude de l'État corrobore le projet initié unanimement par les maires du territoire d'un prolongement par bus avec voies réservées des lignes de tramway T8 et T2 qui arrivent aux portes de nos communes. Ce projet, Monsieur le ministre, destiné à un bassin de près de 500 000 habitants, nous l'avons déjà abordé ensemble. Vous me proposiez de lui faire bénéficier, dans le cadre du protocole État-région, de financement pour des études de faisabilité. Aussi, Monsieur le ministre, dans le cadre de vos prérogatives et dans le respect, bien entendu, de celles des collectivités territoriales, pouvez-vous me confirmer votre intérêt pour ce projet de l'agglomération du Parisis et, d'une manière plus générale, Monsieur le ministre, nous dire votre sentiment à propos des interconnexions qui sont très importantes pour la qualité de service en direction des usagers en Île-de-France. Je vous remercie. Merci Monsieur Carpentier, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Je connais vos préoccupations. Nous avons en effet eu l'occasion de les évoquer à plusieurs reprises. Nous avons échangé sur ce qui est aussi une attente de nos concitoyens. Et vous l'avez rappelé, je vous en remercie, le gouvernement a donné priorité à l'amélioration des transports du quotidien, et tout particulièrement en Île-de-France. Et en conséquence, il a pris, en lien avec la région Île-de-France, des engagements sans précédent dans le cadre de ce nouveau Grand Paris pour à la fois le nouveau Grand Paris, le Grand Paris Express, mais aussi pour un plan de mobilisation porté par la région et sur lequel l'État, la région, le STIF se sont engagés. Au-delà donc de la réalisation du Grand Paris Express, ce sont 7 milliards qui seront mobilisés et la Société du Grand Paris, la région, l'État auront sur cette période 2013-2017 à répondre aux enjeux prioritaires du quotidien. C'est une enveloppe qui est une enveloppe triplée par rapport au montant qui était connu jusqu'alors. Ces sommes seront consacrées à l'amélioration de l'existant, l'extension également du réseau, notamment au schéma directeur des lignes RER, au prolongement des halls, aux opérations prioritaires et indispensables à la qualité de vie des Franciliens. Le protocole a été signé, c'était le 19 juillet dernier, par Monsieur le Premier ministre et Président de la région, Jean-Paul Huchon, prévoyant une enveloppe de 15 millions d'euros pour financer des études de faisabilité sur un certain nombre de nouveaux projets. L'opération dont vous souhaitez la réalisation et qui consiste à prolonger au nord du tramway T8 qui est actuellement en travaux et dont la mise en service interviendra d'ici à la fin de l'année pourrait, et ça je vous l'ai indiqué, je vous le confirme, pourrait en effet s'inscrire dans le cadre de ces actions éligibles à ce soutien. L'utilisation des fonds étant décidée par un comité de pilotage du protocole qui associe à la fois l'État, le Conseil régional, le STIF et mes services, et bien évidemment, je relais votre préoccupation. Je souhaite qu'elle soit prise en compte et d'une façon générale, je considère que le développement qu'ont connu en France
les bus à haut niveau de service et les tramways ces dernières années montrent bien qu'il s'agit là d'un mode de transport qui est attendu et qui correspond aux besoins même de certains usagers. J'ai bien noté donc votre attachement au projet, je vous en remercie. Je vous remercie de votre sensibilisation et de votre action, de votre mobilisation sur ces questions. Une fois encore, il ne s'agit pas pour le gouvernement de se substituer aux compétences qui sont celles reconnues aux collectivités et notamment au STIF, mais bien évidemment, au-delà de la compétence de l'autorité organisatrice des projets de transport collectif, eh bien, il faut qu'il y ait un dialogue. Ce dialogue amène à ce que l'ensemble des acteurs puissent échanger sur ces priorités. Je ne manquerai pas de relayer, comme je l'ai déjà fait, votre préoccupation et vos attentes. Rapidement, Monsieur Carpentier, merci. Oui, merci Monsieur le Ministre pour la réponse extrêmement précise que vous venez de faire. Effectivement, pour nous, c'est important ces connexions qui nous permettent de relier tout un pan du territoire au tramway via des réseaux de bus. On sait que ça peut faire gagner de précieuses dizaines de minutes aux utilisateurs et je crois que l'État a à s'enorgueillir aussi d'une action précise en lien avec les collectivités territoriales. Et pour nous, le Val d'Oise, dans le cadre du Grand Paris, nous souhaitons être pris en compte par la région Île-de-France. Je sais que des études sont en cours, que les réflexions sont lancées, mais votre appui nous est extrêmement précieux. Merci. Monsieur le Ministre.